Pour faire entendre leur voix et pour toucher les consciences, pour dénoncer et revendiquer, certains vont choisir le support écrit, la résistance intellectuelle. Et parfois, de façon très originale, ils vont utiliser le mode humoristique. C'est ce dont témoigne un document très étonnant que le musée conserve, mais que vous ne découvrirez peut-être jamais dans sa forme originale, puisqu'il se cache au verso d'une affiche que les visiteurs du musée connaissent bien et qui clôt le parcours historique, la fameuse affiche « Vive les FFI », éditée à la Libération pour rendre hommage à la figure du résistant maquisard armé de Sasten. Les restrictions se poursuivant malgré le départ de l'occupant, faute de papier, on utilise le verso d'anciennes affiches pour en créer de nouvelles. Mais celle dont je vous parle aborde une toute autre forme de résistance que celle de Vive les FFI, puisqu'elle aborde la résistance par l'image et plus particulièrement par le dessin et la caricature. Il s'agit d'une affiche datant de décembre 1944 intitulée « Humour interdit » et réalisée par un certain Le Verrier. Mais quelle est son histoire et que nous apprend-elle sur les liens entre liberté d'expression et démocratie ? L'intérêt d'Humour interdit est donc qu'elle présente des dessins faits dans la clandestinité et qui ont échappé à la censure. Les dessins présentés tournent en ridicule nazis et collaborateurs et présentent la vie quotidienne avec une certaine dose d'ironie et un certain goût pour le sarcasme. L'affiche elle-même présente un garçon au sourire malin qui, en arrière-plan, trace un portrait d'Adolf Hitler. Il nargue au premier plan un soldat de l'armée allemande à la mine sinistre et brutale, au teint verdâtre. Le message est clair, cette exposition met sur le devant de la scène les dessins résistants. Son titre claque comme une victoire, comme un pied de nez ironique à la censure, à la répression durant l'occupation. Fini les dessins interdits. Tout dans cette affiche respire la fantaisie. Le jeune garçon facétieux, le soldat déshumanisé et presque hors cadre, et la rue un peu bancale tout au fond. Avec cette exposition, pas de doute, la moquerie et l'insolence sont à nouveau au rendez-vous, et cette fois au grand jour. Après la Libération, la très récente Association des dessinateurs et humoristes français organise à Toulouse 2 expositions rassemblant des artistes locaux. La plupart travaillent dans la presse toulousaine et excellent dans l'art de la caricature et de la satire. Du 6 au 15 décembre 1944 est donc organisée la première exposition Humour interdit dans la salle Gaston Doumergue de la Chambre de commerce de Toulouse. Organisée par le Centre d'information départemental, elle a le soutien de Serge Ravanel, chef régional des FFI. Et les bénéfices de cette exposition sont d'ailleurs reversés au FFI. Le succès est tel qu'une 2e exposition est organisée l'année suivante dans l'ancien café L'Albrigui, devenu le foyer du soldat. Un homme est à l'origine de ces 2 expositions, Léopold de Soubeil, lui-même humoriste et dessinateur engagé, résistant pendant la guerre. Eh bien, il faut comprendre qu'à l'époque, les dessins sont extrêmement présents et que les journaux sont quasiment les seuls moyens d'information de la population, puisque les postes TSF, les postes radio, sont encore très peu présents dans les foyers et que l'audiovisuel est à peine naissant. Les lecteurs sont donc habitués à la présence de ces dessins, qui les font rire, réfléchir, réagir, mais qui les choquent aussi parfois, qui les dérangent. Et finalement, les caricaturistes sont des personnages importants du paysage journalistique de l'époque. Mais la Seconde Guerre mondiale va profondément bouleverser leur travail. Évidemment, comme on l'a évoqué, les pénuries de papier, qui vont être un premier problème matériel, mais aussi et surtout des problèmes d'ordre politique, puisque toutes les libertés, y compris la liberté de la presse, vont être supprimées. Les seuls supports journalistiques autorisés sont ceux qui conditionnent la population. Dans tous les régimes autoritaires à travers l'Europe, les canaux de communication sont verrouillés. Et le dessin, comme tous les autres supports de communication, sont utilisés pour faire passer les idéologies. Les Alliés, d'ailleurs, comme les forces de l'Axe, vont s'investir dans ce combat qui sera aussi un combat de l'image et un combat du dessin. Ainsi, même dans un environnement répressif, on assiste à l'existence et à la permanence d'une vie intellectuelle indépendante qui prend parfois la forme d'une véritable contre-culture. Comme nous allons le voir, la liberté de penser et de s'exprimer continue donc de survivre même dans les plus terribles conditions, y compris lorsque les individus doivent faire face à la pire des oppressions.